parole de Dieu qui est capable de relever les hommes, de les bénir. Écoutez la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, elle produit en nous des choses. C'est une parole vivante. C'est un livre qui vit. C'est un livre qui vit. Une parole puissante. Vous savez, Satan est venu. Écoutez, s'il vous plaît. Satan est venu. Et il est venu vers Jésus. Il est venu vers Jésus pour essayer de le déstabiliser. Pour essayer de détruire les plans que Dieu avait pour l'humanité. Il est venu, lui, il a essayé. Écoutez l'audace. Écoutez, Jésus a créé Satan. Hein, c'est Jésus qui a créé les anges. Après, Satan est devenu un ange déçu et il a été jeté sur la terre et il le sait que c'est un vaurien. Écoutez, s'il vous plaît. Il le sait que Satan, lui, maintenant c'est un maudit, un maudit. Et il le sait que sa destinée, c'est le feu éternel. Il le sait que Jésus, c'est son créateur, il le sait. Et quand il est sur la terre, Jésus, il ose aller vers lui. Je vous en supplie, écoutez. Il ose venir vers Jésus. Jésus vient de sortir du désert après 40 jours de jeûne. La Bible dit que Jésus eut faim et Satan arrive. Satan arrive parce que, écoutez, Satan vient. Ça ne lui dérange pas de rentrer dans les foyers et briser les vies. De détruire les vies. Nous écoutons des petits enfants qui rentrent dans l'adolescence et puis qu'un jour au lendemain, ils veulent se tuer. Parce que Satan vient, et puis il vient, il est horriblement méchant. Satan, lui, sa réjouissance, son essence, il se nourrit de quelque chose, c'est de la souffrance. Quand les gens souffrent, quand ils sont mal, quand les gens ont mal à l'intérieur d'eux, quand leurs vies sont détruites, quand les enfants sont détruits, quand tout a été brisé, Satan, c'est sa nourriture, c'est la souffrance. Satan, lui, il n'a aucun scrupule, il n'a pas de cœur. Il n'y a que haine et méchanceté, haine et méchanceté. Et il vient vers Jésus. Et lorsqu'il vient vers Jésus, Jésus va lui rappeler quelque chose. Il va lui dire, il est écrit. Il est écrit. Jésus va rappeler à Satan quelque chose. Il est écrit. Jésus est là pour détruire les œuvres ténébreuses avec sa parole. Satan va le séduire de nouveau et Jésus va lui dire, il est écrit. Satan va le tenter de nouveau et Jésus va lui dire, il est écrit. Et qu'est-ce qu'il va faire après? La Bible dit que Satan va s'enfuir. Parce que quand tu te présentes devant le diable avec il est écrit, je te promets qu'il prend la fuite. Si tu te présentes avec ton tableau de chasse ou tes exploits ou même tes expériences, il n'en a rien à faire. Mais si tu te présentes avec la parole de Dieu et que tu lui dis, il est écrit ce soir, Satan, écoute, rappelle à ta maladie qu'il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Rappelle à ta maladie, vas-y, rappelle. T'es malade, t'as quoi? T'as un cancer? Parce qu'il ne faut pas dire le nom, il nous fait peur, il nous effraie. Mais moi, je veux dire au cancer, écoute, cancer, il est écrit dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures, il guérit les cancers. Rappelle-le. Qui est malade? Qui est atteint d'une maladie? D'un diabète, d'une maladie incurable? Qui? Levez vos mains. Rappelle à ta maladie que les meurtrissures du corps de Jésus, que ces meurtrissures, il a été meurtri. Ces meurtrissures, le texte hébreu original dit une
tu veux rappeler. Rappelle, il est écrit. Écoutez, nous allons lire un psaume. Ce psaume-là me touche beaucoup. Parce que nous voulons, ce soir, faire taire les raisonnements ténébreux et redonner de l'espoir à celui qui n'en a plus. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle redonne l'espoir. Elle nous redonne envie de vivre. Elle enlève les poids et les fardeaux. Et il y a un psaume en particulier. C'est un psaume messianique qui est attribué à Jésus. Deux psaumes de l'Écriture, le psaume 102 et le psaume 110, nous retrouvons des passages dans l'Épître aux Hébreux. Et il est attribué à Jésus. Ça veut dire que ces psaumes-là, c'est des psaumes de puissance. Parce que Jésus, c'est la puissance. Amen. Jésus, c'est la victoire. Amen. Et dans le psaume 102, psaume messianique, psaume attribué à Jésus, il va dire quelque chose. Nous allons le lire ensemble. Nous allons lire le psaume 102. Et nous allons faire taire les faux raisonnements que le diable est en train de te dire. Écoute, moi je vais te dire ce soir que si tu t'appuies sur Jésus, tu vas t'en sortir. Écoutez s'il vous plaît. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Le psaume 102, c'est la prière d'un malheureux. Nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux la première partie du psaume et la seconde partie. Et nous voyons que ce psaume est attribué à Jésus. Puis ça va commencer comme ça, prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu au-dedans. Lorsqu'il est abattu. Et il répond sa plainte devant Dieu. Et il dit, Éternel, écoute ma prière. Écoute ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de la détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Écoutez, Dieu va répondre parce que Dieu répond. Écoutez, le Dieu tout-puissant qui habite une lumière inaccessible s'est penché vers nous. Il s'est penché vers l'humanité. Il s'est penché vers les hommes. Et puis écoutez, il y a quelque chose qui se passe dans le psaume. À un moment donné du psaume, Dieu va parler. Parce que Dieu ne reste pas insensible devant le cri du malheureux. Il ne reste pas insensible devant un cœur brisé. Il ne reste pas insensible devant une maladie incurable. Il ne reste pas insensible devant un foyer détruit. Il ne reste pas insensible quand Satan est venu égorger. Quand Satan est venu voler, est venu détruire. Jésus, il ne reste pas insensible à la souffrance de l'humanité. Jésus est parmi nous ce soir. Et nous le crions avec fierté haut et fort que Jésus est en train de régner dans ce séminaire. Nous le disons à tous ceux qui sont venus de toute la France. Écoutez, vous êtes ici chez Dieu. Vous êtes rentrés chez Dieu. Et chez Dieu, nous l'avons écouté. Tout peut se passer. Nous l'avons écouté hier que Jésus ressuscite les morts. Et nous l'avons écouté cet après-midi que rien n'est impossible à Dieu. Écoutez s'il vous plaît. Il va parler. Et lorsqu'il va parler, Dieu regarde quelque chose de son trône. Dieu a les regards sur quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes, Seigneur? Tu regardes quoi? Nous voulons savoir ce que Dieu regarde. Nous voulons savoir ce qui touche le cœur de Dieu. Nous voulons savoir ce soir sur qui tu as les regards, Seigneur. Qui d'entre nous ce soir que le regard de Dieu est sur lui?
Je ressens une forte opposition à cette prédication. Forte opposition. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, mais on a le micro plus fort. Ça m'évitera de parler trop fort. Je vais vous le dire pourquoi je ressens une forte opposition. Dans l'évangile de Marc, il nous est dit que personne ne peut prendre la maison d'un homme fort. L'homme fort, c'est Satan. Il faut qu'au préalable, un homme plus fort qui vient et qui lie l'homme fort pour récupérer la maison. Et l'homme plus fort, c'est Jésus. L'homme fort est en train de jouer ses dernières cartes. Il joue son coup de poker pour essayer encore de te garder. Mais Jésus, lui, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Écoute, écoute, n'écoute pas les mensonges de l'ennemi ce soir. Si Satan s'oppose à la prédication, je sais une chose, c'est que le diable a été terrassé à la croix du calvaire. Écoutez, Satan est venu vers moi un jour. Il est venu par le biais d'un émissaire du diable. Il y a des émissaires de Satan. Sur cette terre, il y a des hommes possédés du diable, des émissaires de Satan. Mais faites attention devant qui vous vous présentez, parce que le royaume de Dieu, c'est pas n'importe qui. Puis un jour, j'étais dans la poste en train de payer une facture. Un émissaire de Satan, un homme possédé, est venu. Et lorsqu'il est venu, il m'a agressé. Puis il a crié sur moi en disant, tu as pris ma place. Et quand j'ai vu que c'était un peu trop dangereux et qu'il fallait garder avec sagesse qu'est-ce qui est en train de se passer, j'ai dit, alors reprenez la place, monsieur, et allez-y. Puis à un moment donné, il s'est tourné vers moi, il était en face de moi, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, tu sais qui je suis, moi? J'ai dit, non, je ne sais pas qui tu es. Parce que après, je l'ai tutoyé, j'ai compris que c'était un émissaire de diable qui était en face de moi. Et je n'avais pas d'honneur à lui rendre, je n'allais pas le vouvoyer. Il ne mérite pas le vouvoiement, il faut le tutoyer à Satan. Tutoyer le diable, il ne mérite que ça. Je dis non, je ne sais pas qui tu es. Il dit, moi je suis un serpent. Il m'a dit comme ça, boulon. Puis il m'a dit, pas n'importe quel, le cobra. Un des plus venimeux. Puis il m'a dit, je vais te mordre. Tu te rends compte? Il était là, il m'a dit, je vais te mordre. Et il dit, quand je vais te mordre, je vais t'infiltrer tout mon venin et tu vas mourir. Puis il y avait tous les gradus dans la poste, on attendait. J'ai dit, écoute-moi bien. Tu sais qui je suis, moi? Je dis, moi, je suis immunisé de ton venin par le sang de Jésus. Je dis, le sang de Jésus, je dis à moi, je suis immunisé. Et tu sais, mon Dieu, à toi, tu sais ce qu'il a fait au serpent, au cobra? Il a écrasé ta tête. Et toi, tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie, parce que Christ a racheté ma vie. Puis quand il a fait ça, il s'est fait voler son sac. On était en train de parler, il dit, mon sac, il est où? Il est où? C'était un argument, parce qu'il ne pouvait plus résister en ma présence, parce que j'étais du côté du plus fort qui l'avait vaincu. Écoutez, écoutez, Satan est ici peut-être, mais nous voulons lui dire, nous sommes du côté de Dieu, côté de celui qui nous a rachetés, qui a brisé les œuvres des ténèbres. L'Épître aux Corinthiens nous dit quoi? Que nous vivons dans la chair, mais les armes que nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Voilà les armes avec lesquelles nous combattons. Il est écrit. Nous voulons rappeler au diable, et écoute, écoute, je t'en supplie. Ce psaume 102 va mettre quelque chose en valeur, va allumer une lumière et briser les mensonges. Toi, tu t'es dit avant de venir ici, tu t'es dit, je suis tout seul à affronter ce que j'affronte. Je suis tout seul à porter mes fardeaux. Et j'en ai horriblement marre. Marre de ma vie. Marre de ma situation. Puis tu t'es dit, Dieu, il est assis sur son trône et il ne fait pas grand-chose pour moi. Il n'a pas trop d'intérêt pour moi. C'est ce que tu t'es dit. Mais moi, je vais t'expliquer quelque chose. De la part de Dieu. La Bible dit que quand la prière du malheureux a été formulée dans le psaume messianique,
psaume messianique, écrit 1000 ans avant l'évangile, 1000 ans avant la victoire de Golgotha. Il a pris soin de placer ce verset, ces psaumes messianiques 102 et 110. Et il y a un grand message dans ces psaumes. Et Dieu est intéressé par des personnes ce soir. Écoutez, s'il vous plaît. Par qui Dieu est intéressé? Par qui tu es intéressé, Dieu? La Bible nous dit ça. Il dit que il est attentif à la prière du misérable. Et il ne délaisse pas, il ne dédaigne pas sa prière. Et la Bible dit, car l'Éternel, du lieu élevé de sa sainteté, regardez les mots, quel poids dans les mots, quelle puissance, du lieu élevé de sa sainteté. La Bible dit, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Écoutez, il regarde dans cette assemblée l'Éternel. Et il regarde des personnes en particulier. Des personnes en particulier, écoutez. Il ne regarde pas ta maison, ton camping, tes voitures, ton compte en banque. Ça, il n'en a rien à faire. Il y a quelque chose de plus fort et de plus grand qui lui intéresse. Dieu intéresse, il est intéressé par quelque chose. Et la Bible dit, du haut des cieux, l'Éternel regarde pour écouter les gémissements des captifs. Les gémissements, tu sais quoi un gémissement? C'est comme tu ne peux plus parler, c'est qu'un son douloureux qui sort, c'est un gémissement. Et la Bible dit que du haut des cieux où Dieu est assis, il regarde sur la terre et il écoute les gémissements des captifs et il vient pour délivrer ceux qui vont périr. Gémissement des captifs, c'est une souffrance pas possible, avec des grands points d'interrogation et aucune sortie pour pouvoir t'en sortir. Et Dieu a écouté ton gémissement. Dieu a vu de sa demeure que tu allais périr. Et ce soir, vous savez, la Bible dit que Dieu fixa de nouveau un jour, dans l'Épître aux Hébreux, c'est marqué ça. Et il appelle ce jour aujourd'hui. Ça veut dire qu'en un jour, en une heure, en une prière, Dieu peut faire des choses extraordinaires. En une prière, Dieu est capable de te faire sortir de ton gémissement et de ta captivité. En une seule prière, Dieu peut briser les fardeaux. J'aimerais lire un verset avec vous. Et la prédication ne va pas durer longtemps. Elle ne va pas durer trop longtemps. Parce que tu en as assez avec ce que tu as écouté si tu veux y croire. Si tu veux y croire à ce message, Dieu veut ôter les fardeaux dans cette soirée. Quand on parle de fardeau, quand on parle de fardeau lourd, je voudrais dire ça très simple. Je ne voudrais pas mettre de catégorie de nom, ou de chrétien, ou de pasteur, ou de titre. Quand on porte un fardeau, il est bien nous. Quand nous portons le fardeau de la maladie, c'est nous qui le vivons. Quand nous portons le fardeau où nos enfants sont très loin de Dieu et que notre cœur est brisé, c'est nous qui le vivons. Quand nous portons le fardeau d'une séparation qui nous manque, quelqu'un qui nous manque, la tristesse, elle est pour nous. Ça, c'est des véritables fardeaux. Et ce soir, je fais un appel de la part de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui voudraient venir ici et déposer nos fardeaux. Amen. Ce n'est pas un grand message. Si, c'est un grand message. C'est un grand message. Ce n'est pas un petit message que nous annonçons ce soir. Nous annonçons que Dieu voit ton gémissement, voit ta captivité. Et il dit qu'il veut briser et ôter toute forme de fardeau. Amen. Vous êtes venus ici. Vous avez fait des kilomètres. Vous avez dépensé de l'argent. J'espère de tout mon cœur que vous n'êtes pas venus écouter des hommes.
Je l'espère, Sandro. Je l'espère que jamais de votre tête, de votre pensée, que ceci soit dans votre cœur, car vous resterez avec vos fardeaux. Mais si vous avez monté jusqu'ici, vous pouvez déposer les fardeaux au pied de la croix. Écoutez, s'il vous plaît, nous allons lire un autre verset et la prédication va s'arrêter. La prédication va s'arrêter à ce verset que j'aimerais vous lire. Ce verset, c'est un verset que bien longtemps l'Éternel m'a fait comprendre, ce verset. Ça fait longtemps. Et puis quand vous savez, je m'en fous de bien prêcher. Je vais vous ouvrir mon cœur pour briser un peu les structures que nous nous sommes formées des fois. Avant, je me tuais à bien prêcher parce que j'étais un orgueilleux. J'avais de l'orgueil en moi. Alors je connaissais tout, plein de choses. À quoi ça me servait pour attirer l'attention sur moi, pauvre orgueilleux que tu étais. Restais parfois des semaines à méditer un message, des 3-4 jours de message, avec la rentrée, la sortie, le milieu, la fin, tel verset qui correspond avec tel verset, telle signification du verset, telle signification en hébreu. De toute façon, on est obligé de faire de l'hébreu, hein. Obligé, parce que l'Ancien Testament, c'est tout écrit en hébreu. Si tu veux bien comprendre, fais-en, mais fais-le pour toi, le peuple ne comprendra pas. Enseigne-toi, toi d'abord. Et puis le Nouveau Testament, c'est tout du grec. Alors tu es obligé d'aller voir les racines de la Bible, les originaux, tu es obligé. Mais fais-le pour toi. Va pas essayer de chercher, de t'enseigner à toi pour attirer l'attention sur toi. Tu n'auras aucune puissance dans la prédication. Je suis peut-être mort après. Mais tant pis, tuez-moi, comme ça j'irai plus vite vers Dieu. Écoutez, il y a 2 ans de cela, je le dis, Dieu m'a appelé pour une chose. Il y a 4 ans, Dieu m'a appelé, mais moi je ne voulais pas. J'ai jamais voulu cette place. Je pleure, laissez-moi pleurer un peu. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi on est là? Je voudrais vous le faire comprendre. J'ai jamais cherché, j'étais dans mon petit quartier, je louais Dieu, je chantais du cantique du matin au soir, je célébrais l'Éternel, je jeûnais, je priais. J'étais en communion avec Dieu. Puis j'ai pas cherché, j'ai pas joué du coude pour avoir une place, jamais de ma vie. Dieu connaît mes témoins, le Saint-Esprit mes témoins, Dieu mes témoins, Jésus le Fils mes témoins, que toutes les motivations de mon cœur n'étaient pas pour avoir une place. Puis il y a 2 ans, Dieu m'a parlé il y a bien plus longtemps, mais il y a 2 ans, il fallait que je capitule et que je parte. Tu sais ce qu'il m'a dit, mon Charlie? Il m'a dit, maintenant je t'envoie, comme ça il m'a dit, pour guérir et soigner tous les cœurs brisés. Et dès ce instant-là, la prédication a tout changé. Et puis tous les notes et tout ce que vous voulez. Écoutez, je vous fais une confidence. Quand ce matin, quand j'ai prêché, c'est jusque dans la matinée, la matinée de ce matin, à 7h du matin, je me plaçais devant Dieu. Et juste avant la prédication, j'ai reçu ce message de ce matin. J'ai reçu ce message. Là, juste avant de partir, de venir ici, j'étais en train de manger. J'ai dit, faut que je vais là-bas, il n'y a rien. Dieu, il n'y a rien. Alors Dieu disait, rappelle-leur que j'ai le regard sur eux. Et rappelle-leur qu'il est écrit. Et ce soir, Dieu veut vous rappeler qu'il est écrit et rien d'autre. C'est la parole qui se suffit à elle-même, La parole se suffit à elle-même, elle est puissante, elle est vivante, elle transforme des vies. La parole de Dieu, elle transforme des vies. La parole de Dieu transforme des foyers, elle transforme des enfants, elle libère de la drogue.
Jésus va dans les bas-fonds de l'enfer, dans les cités, dans les caves. Il vient, il récupère nos enfants. Il va dans les voitures derrière où il y a des packs de bière, où ça fume des joints. Jésus va, le Saint-Esprit va, lui, là-bas. Nous on dort, on ne sait pas où ils sont, mais lui il parle au cœur, il parle. Écoutez, je vous explique une expérience, d'accord? Écoutez la puissance de la parole, parce que je vais relire le psaume 102. On dirait que je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Là maintenant je vais le relire. Tout à l'heure on dirait je ne l'ai pas lu, je reviendrai après sur Ésaïe, mais là je vais relire, je sens qu'il faut relire ce psaume. Il faut donner de la valeur à ce qu'il est écrit. Du haut des cieux, l'Éternel regarde les gémissements des captifs et il libère ceux qui vont périr. Écoutez, nous partons la semaine dernière en Espagne. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez la puissance et l'amour de Dieu. Comment que Dieu regarde, l'œil de Dieu parcourt toute la France et toute la terre. On part en Espagne et on arrive. Beaucoup de combats pour partir, beaucoup de combats pour partir. Cet enregistrement, j'ai en horreur. Mais je le fais pour le peuple qui sont derrière. Je t'ai permis tout à l'heure, Eric, de pouvoir filmer. Je déteste être filmé, j'ai l'impression de prendre la place de Dieu. Mais à tous les internautes qui écoutent là, je vous en supplie, attachez-vous à Dieu. Parce que tout à l'heure il m'a dit, écoutez, il m'a dit que plus d'1 200 000 des prédications que tu as mises sont écoutées dans le monde entier. Alors nous avons un message pour Aubenas, pour le séminaire, mais nous avons aussi un message pour le monde entier. Et j'aimerais dire à tous ceux qui écoutent, l'œil de Dieu vous voit dans votre souffrance, l'œil de Dieu parcourt la terre, et il écoute vos gémissements, et il voit vos douleurs, et il voit votre souffrance, et il vient pour vous délivrer. Voilà le message que nous avons. Et quand nous roulons, écoutez, Samy il était content parce qu'il venait de payer 600 € de pneus. Puis il se crânait un petit peu. Il regarde mon auto comme elle roule bien. Il dit, je viens de mettre des pneus, j'ai payé 600 €. Et à un moment donné, arrivé à Clermont-Ferrand, je sens que le volant il tourne. Et je dis, Samy, il y a un de tes pneus qui est crevé. Et lui il dit, non, je viens de les changer. Je te dis que c'est crevé, mon frère. Écoute bien, mon Sandro. Écoute bien comment Dieu regarde les gémissements des hommes et qu'il écoute les hommes. Écoutez, s'il vous plaît, cette prédication va mettre le Saint-Esprit et Dieu en valeur. Et Jésus en valeur. Et il va écraser les ténèbres. Et puis là, on change le pneu à 300 à l'heure, on était 3. Parce que la bande d'arrêt d'urgence, c'est très dangereux. On fait vite, on change le pneu, on met la galette, mais il nous reste encore 600 km à faire. Et Samy, il dit, sors la première sortie et nous allons réparer le pneu parce qu'on ne pouvait pas faire le reste. Et on est sorti à la première sortie, et pour autant qu'on arrivait à la première sortie, j'ai dit, regarde, sur Aval, j'ai dit, regarde s'il y a un garage, comme ça on y va tout de suite. Et lui, il regarde et il dit, le garage c'est derrière à 15 km. Alors on sort pour faire demi-tour. Et quand on sort pour faire demi-tour, il y a un rond-point et un petit village en haut. Et Samy, il dit, prenez en haut. Et puis voilà, il a dit, non, je viens de regarder, il n'y a pas de garage en haut, il faut retourner. Ben, j'ai dit, écoutons-le, prenons en haut, on verra bien. Et quand on monte en haut, il y a une petite pompe d'essence qui est là, pas beaucoup de monde dessus. Et on arrive à la pompe d'essence avec le pneu crevé. Et quand on arrive à la pompe d'essence, sur la pompe d'essence, il y a un garçon de chez nous, un voyageur, qui est en train de pleurer avec sa petite femme qui est là dans la voiture, et 2 petits garçons. Et il pleure. Et Maval, il dit, regarde, c'est un garçon qui est en train de pleurer. Mais là, d'un seul coup, le Saint-Esprit est en train de parler en mon cœur. Et puis d'un seul coup, je comprends que si le pneu est crevé et qu'on est ici, c'est pour lui. Parce que je sais une chose, c'est que Dieu écoute les gémissements de ceux qui vont périr. Et il délivre tous ceux que le diable veut détruire. Et écoutez ce qui se passe. Alors quand il pleure, il rentre dans sa voiture. Et la voiture n'est pas encore arrêtée, que Samy est en train de sauter dehors pour aller tout de suite vers ce garçon. Et quand il rentre, il vient vers ce garçon est en larmes, il rouvre le carreau, et il est en larmes dans la voiture, il pleure, il est en larmes. Et puis on met la voiture un petit peu plus loin là-bas, puis ces 2 petits qui étaient derrière, puis d'un seul coup il dit, j'ai plein de misère, j'ai plein de problèmes, je viens de me faire arrêter par les clistés, ils ont saisi mon camion,
il était positif à toutes ces choses-là. Et ils ont pris son camion. Puis il dit, il y a des gens qui m'ont mal parlé. Et puis là, j'ai envie d'aller prendre les fusils et puis régler mes comptes. Catastrophe, quoi. Puis vous savez ce qu'il dit? Il dit, mon père, c'est un serviteur de Dieu. Et je lui fais plein de misère. Et je regrette de ce que je suis devenu. Il nous dit, il y a 4 ans en arrière, j'étais chez Dieu. Il y avait même un appel hystérique sur ma vie. Et le diable est venu me briser. C'était un rétrograde. Et là, on a commencé à invoquer le Dieu qui l'avait regardé. On a invoqué le Dieu qui avait crevé les pneus à 600 €. Parce que je te promets que c'est lui qui a crevé le pneu. Et rien d'autre. Ce coup-là, c'était pas le diable. C'était Dieu qui crevait le pneu. Pour nous faire sortir. Parce que lui, il avait vu un gémissement. Il avait vu des larmes. Il avait vu une souffrance. Il avait vu une détresse. Il avait vu une prière qui venait d'un cœur blessé. Il avait vu sa petite femme qui était aussi rétrograde. Il avait vu son petit garçon de 8 ans. Il en avait vu un autre de 2 ans. Il avait vu une jeune fille de 14 ans qui pleurait. Et encore une autre. Ce garçon avait 31 ans. Et il souffrait beaucoup. Et là, d'un seul coup, on a invoqué le Dieu qui écoute les gémissements. Et le Dieu qui écoute les gémissements, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a renouvelé dans le Saint-Esprit. Cet homme-là a été renouvelé du Saint-Esprit. Il a reçu de nouveau le pardon de Dieu. Sa femme qui était à côté a été aussi renouvelée du Saint-Esprit. Et tous les deux parlaient en langue. Et le petit garçon qui était derrière, son petit frère s'est mis à pleurer. Mais le petit garçon de 7-8 ans, il voyait que Dieu était en train d'agir. Et il ne voulait pas nous interrompre. Et moi j'ai ouvert mes yeux. Et il s'occupait de son petit frère. Parce qu'il voyait son père souffrir. Mais il voyait le Dieu qui écoute les prières en train de le restaurer ce jour-là. Il a dit maintenant, il dit, suivez-moi, je vais vous emmener au garage. On la suit derrière, Samy a monté avec eux pendant le trajet. Quand on est arrivé au garage, il a dit, écoutez, il dit, il faut que je vous fasse un présent. Comme ça, il a dit un présent. Parce que c'est trop grand ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous donner 50 €. Je dis non, il n'en est pas question. Si. Il dit, tu les donneras à un malheureux là où tu vas. Non. Je dis non, il n'en est pas question. Alors il dit, attendez. Et je vais acheter à boire, quelque chose à boire pour moi et je reviens. Il est revenu avec toutes des boîtes de chocolat. Tellement que son cœur était touché, qu'il était devenu un homme libre. Il nous a donné des chocolats. Et puis vous savez, pendant qu'il était à l'Intermarché, on a parlé avec sa femme. Et puis, vous savez qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle a dit elle a dit, tu sais qui c'est lui? Et elle a dit, c'est Samy, l'enseignant de l'école biblique. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, il y a 15 jours, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Dieu qui écoute les gémissements. Dieu qui voit les malheureux. Elle a dit, nous étions, on était obligés de sortir de la place désignée, se mettre tout seul dans un terrain, pas d'eau, pas de courant, mais elle dit, là-bas, je suis plus tranquille, Cinda. Elle dit, j'ai demandé ça à Dieu. J'ai demandé de faire une expérience avec 2 pasteurs que j'ai jamais vus. Qui viennent d'ailleurs. Et le Dieu qui écoute les gémissements et qui entend les cris du malheureux a permis ce jour-là de détruire les œuvres ténébreuses et de ramener ce garçon. Quand nous avons sorti de l'Espagne, on lui a téléphoné de nouveau. Puis on lui a demandé des nouvelles. Il m'a dit, je bénis Dieu de vous avoir rencontré. Il dit, après notre rencontre, j'ai été à La Réunion. Dieu m'a parlé de nouveau. Il y a eu encore une prophétie pour moi. Je me suis levé. Et aujourd'hui, je suis libre, moi et ma compagne. On est revenu à Dieu. Puis il écoute, il dit, attends Donald. Il dit, mon camion qu'ils avaient saisi et je devais aller jeter le dos. Il dit, je vais récupérer mon camion. Et il dit, la prison, il n'y en a plus. Et il dit, j'ai trouvé des petits arbres, je travaille maintenant. Écoutez, maintenant, nous allons lire le verset et je termine. Isaïe 27. Isaïe 10, 27. Ce que l'Éternel veut faire pour tous ceux qui souffrent et qui portent des fardeaux. Dieu fixa de nouveau un jour et il l'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance, de la restauration, des jougs brisés. Il dit en ce jour, je vais ôter ton fardeau qui est sur tes épaules et le joug
qui est sur ton cou. Et il dit la présence de Dieu, l'onction, va briser toute forme de joug. Nous allons fermer nos yeux. Et le Dieu qui est en train de parcourir cette salle et de regarder ton fardeau, ton gémissement, ta peine, ta douleur, ta souffrance. Rappelle au diable et dis-lui, il est écrit, maintenant j'ai écouté, il est écrit. Je l'ai écouté ce soir. Dis-lui de te laisser tranquille, Jésus est en train d'opérer un miracle aujourd'hui. Nous allons prier, je ne sais pas comment ça va se passer maintenant. Je ne sais pas s'il va y avoir un appel, mais je pense qu'on va faire un appel. Je pense. Charlie. Je pense. Avant de faire un appel, j'aimerais appeler mon pote qui vient jusqu'ici, puis qui vient prier. Et après, nous allons faire un appel parce que je ressens dans mon cœur avec le message que Dieu donne. C'est pas de la révélation, c'est pas de la philosophie, c'est pas tout ça, c'est il est écrit. Si Dieu a été capable de voir ce garçon au bord de la route désespéré, avec beaucoup d'angoisse et de soucis, Samy a téléphoné à son père et il a dit, il connaissait, c'était un serviteur, il a dit, pourquoi tu m'appelles Samy? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Samy, il a dit, je suis avec ton garçon. Il dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a eu quoi? Il y a eu quoi? Il s'était tracassé pour lui. Une souffrance. Puis Samy, il écoutait la mère, il disait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais la souffrance pour lui. Mais le Dieu qui va tout a écouté la prière du Père. Parce qu'il n'est pas possible que Dieu jette des prières d'une vie au panier. C'est pas possible que ta prière soit jetée au panier. Et pour cet homme-là, ce serviteur de Dieu qui se tracassait, ses parents qui étaient brisés pour ce garçon, Dieu, le Dieu qui voit du haut des cieux, qui regarde sur la terre les gémissements des malheureux et qui délivre ceux qui vont périr, avait écouté la prière d'une mère, la prière d'un père. Et ce jour-là, il exauçait la prière. Et Samy lui a dit, écoute, on est avec ton garçon. Et Dieu l'a renouvelé du Saint-Esprit. Et Dieu l'a ramené. Ta belle-fille a été renouvelée du Saint-Esprit. Il s'est mis à pleurer. Et là, la femme a crié encore plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, le père n'avait même plus la force. Et il expliquait tellement que la joie, le rêve devenait réalité pour cet homme-là. Je crois que dans cette soirée, le rêve peut devenir réalité. Tu portes des fardeaux pour ton foyer et tes enfants. J'écoute ta prière, dit Dieu. Et à un moment fixé, je l'exauce. Mais ce soir, tu ne peux continuer avec ce fardeau. Alors il faut le déposer maintenant. Te dit Dieu. Déposez ce lourd fardeau au pied de la croix. Nous allons prier, fermer nos yeux maintenant. Je vais appeler Boulon, il va venir jusqu'ici. Il va prier, il va faire ce qu'il veut. C'est notre réunion ce soir. C'est la réunion où les plans sont brisés. Écoutez, je vais demander à tous les pasteurs et à tous les chrétiens de commencer à intercéder. L'intercession est puissante, puissante. Commencez à intercéder, que les cœurs se libèrent, que les fardeaux se libèrent. Parce que Dieu veut véritablement briser toute forme de fardeau. En ce jour, je veux ôter le fardeau qui est sur tes épaules et le joug qui est sur ton cou. Et ma présence va faire éclater les jougs. Alors viens, Boulon, viens prier, viens. Viens, mon frère. Tu vas prier.